Hello et bienvenue dans le podcast Et si on profitait de la vie? Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de bien choisir son entourage pour pouvoir être soi-même. En fait, l'autre jour, j'ai vu une vidéo passer qui m'a trop énervée. C'était en fait une jeune femme qui était dans un magasin de robes de mariée et qui était super contente. Elle sort de la cabine d'essayage avec sa robe de mariée et elle est là pour finalement la montrer à sa maman et, si j'ai bien compris, à ses sœurs ou alors c'est deux de ses amis, je suis pas très sûre. Et en fait, ces trois personnes-là qui l'accompagnaient la regardent de bas en haut et puis se mettent à rire, lui font des remarques mais tellement méchantes, enfin vraiment c'était de la moquerie. J'ai même pas regardé en fait la suite de la vidéo, tellement en fait déjà rien que ça m'a choquée, j'étais là ok. Je me suis dit mais comment on peut être aussi peu bienveillante. Franchement bon, je suis ok que c'est important de dire la vérité et de donner son avis sincère à une personne si clairement on pense que ça ne lui va pas. Mais là c'était tellement violent, surtout que la femme en question, elle adorait cette robe, elle se sentait jolie dedans. Et les trois autres personnes qui l'accompagnaient, c'était clairement de la méchanceté gratuite. Bon après, ok, ça avait l'air d'être un passage d'émission télé. Donc bon, voilà, ça fait de l'audience, le montage, etc. Ça a peut-être renforcé un peu le truc. Mais quand même, ça m'a vraiment choqué cette méchanceté gratuite et cette violence. Et aussi, en fait, ça m'a fait repenser à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un sur le sujet de l'entourage. Et ça m'a du coup donné envie de faire ce petit épisode là-dessus aujourd'hui parce que ça me semblait vraiment important. L'importance de pouvoir être soi-même avec son entourage. Pouvoir être soi-même, pouvoir aussi s'accepter tel qu'on est et à quel point l'entourage peut influencer aussi l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Alors on est d'accord, ça part de soi-même d'abord, mais si on n'est pas bien entouré, eh bien ça peut influencer aussi et ça peut descendre notre confiance en nous, ça peut descendre notre estime de nous-mêmes. Quand je parle d'entourage, je vais principalement parler de ses amis, de l'amitié aujourd'hui, mais ça peut clairement être aussi sa famille, ses relations amoureuses, etc. Au final, toutes les relations qui nous entourent. Au niveau familial, c'est pas toujours évident de gérer ce genre d'entourage parce que on choisit pas sa famille, donc on n'a pas le choix des membres de sa famille, etc. Maintenant, effectivement, on peut choisir de les voir ou plus, hein, on peut choisir de les voir ou pas, mais c'est vrai que le lien familial, parfois, c'est un peu plus profond, plus compliqué, on va dire. Mais au niveau de l'amitié, on peut beaucoup plus faire le tri, de choisir avec qui on reste, qui on voit, à qui on donne son temps, son attention, à qui on donne son amour et avec qui on peut passer du temps. Donc on peut choisir ses amis. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, des 5 personnes qui nous sont les plus proches. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie que vous réfléchissiez à quelles sont ces 5 personnes et voyez si quand vous êtes avec ces 5 personnes, ou en tout cas, peut-être pas 5, mais quand vous êtes vraiment avec les personnes les plus importantes pour vous, vos amis les plus proches, voyez comment vous êtes avec elles. Est-ce que vous pouvez vraiment vous montrer tel que vous êtes, que ce soit le meilleur et le pire, hein? Est-ce que vous osez être vous, pleinement vous? Est-ce que vous osez dire ce que vous pensez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec ces personnes? Est-ce que vous vous sentez complètement à l'aise de vous confier complètement? Est-ce qu'elles ne vous jugent pas? Est-ce que vous vous sentez en fait non jugé? Parce que l'amitié ou même la famille, donc on va parler des relations générales, ce n'est pas sacrifier ses propres besoins pour ceux des autres, même si on les aime très fort. Ce n'est pas non plus se forcer à sortir ou aller voir
ou aller au repas de famille quand on n'en a pas envie. Donc c'est vraiment écouter ses besoins. Ce n'est pas non plus ne montrer uniquement que les parts de soi qui sont ok, qui sont acceptables, entre guillemets. C'est vraiment important parce que cela peut vraiment devenir usant de devoir jouer un rôle quand on est avec les autres pour ne pas se sentir jugé par les autres, justement. Et c'est ça, parfois, avec certaines personnes, on ne peut pas être complètement nous-mêmes parce qu'on a peur du jugement. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment ok. Donc peut-être que ça vient vraiment de nous, d'un manque de confiance en nous, etc. Mais si on ne se sent pas assez en confiance avec ces personnes-là, c'est qu'il y a un petit problème quand même dans cette relation. On dit aussi souvent que c'est important de faire attention à comment sont les gens quand ils sont avec nous, comment ils se comportent, comment ils parlent des autres quand ils sont avec nous. Donc est-ce que tu es en accord avec leur manière de se comporter? Est-ce que tu es en accord avec leur manière de parler des autres? Parfois quand on est avec certaines personnes, enfin moi par exemple, pour vous donner un exemple peut-être plus concret, je n'arrive plus à être avec des gens qui parlent sur le dos constamment des gens de manière négative. Qui jugent vraiment les gens de manière méchante. Effectivement, parfois, c'est toujours cool d'avoir des petits potins à se raconter entre copines, etc. Mais dès que ça passe le seuil de bienveillance, j'arrive plus. Et je me suis vraiment fort éloignée, moi, de ces personnes qui, finalement, ne parlent que sur les dos des gens pour se sentir meilleure, en fait. J'ai vraiment envie de t'inviter, du coup, à prendre le temps de faire cette réflexion sur les personnes qui t'entourent et j'ai envie de te dire surtout de t'entourer des personnes qui te soutiennent, qui sont là pour toi aussi, donc ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens, qui sont contentes pour toi lorsqu'il t'arrive quelque chose de cool. Entoure-toi des personnes qui apportent de la positivité dans ta vie. Alors j'en parlais dans mon épisode sur la positivité toxique, on est d'accord qu'on n'est pas à 100% positif tout le temps, on traverse tous des moments plus compliqués que d'autres, mais des personnes finalement qui ne t'apportent que de la négativité tout le temps, ben ça va pas t'aider non plus à te tirer vers le haut. Demande-toi aussi quelle énergie ces personnes te renvoient. C'est important pour moi d'être sur la même longueur d'onde. Et si aujourd'hui tu te rends compte que tes amis ne te correspondent plus, que tu as changé, que tu as évoluer dans une autre direction, c'est pas grave. On évolue tous, on change tous, c'est normal. Dans un sens, c'est bien qu'on change parce que ça veut dire qu'on évolue. On grandit, on devient plus mature, enfin voilà, on a des envies qui commencent à être différentes. C'est pas grave si on n'a plus les mêmes envies, ni les mêmes... si on ne va pas dans la même direction que ses amis. On a toujours cette idée un peu préconçue que l'amitié ça doit durer toute la vie et c'est magnifique quand c'est le cas, ça arrive d'avoir des amitiés qui durent toute la vie et c'est trop bien, c'est trop beau, on crée une super belle histoire, mais parfois c'est important, comme dans un couple finalement, de prendre des chemins séparés. Et ça ne veut pas dire que votre amitié elle n'a pas été importante ou que vous n'avez pas vécu une belle amitié, c'est juste que là à l'instant T ça ne te correspond plus. Et c'est ok. Parfois on a besoin vraiment de se séparer. Donc vraiment, comme une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Finalement, une amitié pour moi, c'est comme une histoire d'amour. C'est juste que voilà, sur certains points, c'est différent. Mais pour moi, c'est la même chose. Et c'est pas évident de mettre fin à une amitié. On le vit finalement comme une rupture amoureuse. Mais tout simplement parce qu'il y a eu de l'amour dedans. C'est pas parce qu'on est amis que c'est franchement différent d'une rupture amoureuse. Donc c'est normal que c'est normal en fait si cette rupture fait mal et si ça te prend du temps de faire le deuil de cette amitié. Moi en fait au fil des années, finalement j'ai eu des très grandes amitiés qui ont duré beaucoup de temps et puis qui se sont finies à partir d'un moment. Et c'est pas grave. Je pense vraiment qu'on ne rencontre personne par hasard. Certaines personnes sont parfois juste de passage pour nous apprendre un truc, pour nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Et une fois que c'est fait, l'amitié elle se termine et on passe à autre chose. Comme je te l'ai dit, ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis tout ce temps. Et je ne regrette aucune de ces amitiés. Toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin, elles m'ont apporté ou elles m'ont appris quelque chose sur la vie, sur moi, ça m'a remis en question, même par rapport à moi-même. Et souvent, j'ai rencontré ces personnes
où j'en avais le plus besoin. Ça m'a apporté quelque chose, vraiment, que ce soit positif ou négatif, mais ça m'a appris quelque chose. Et donc voilà, quand une amitié se termine, je tourne la page, je fais mon deuil, parfois plus facilement que d'autres. C'est pas quelque chose qui s'oublie comme ça en un claquement de doigts, mais au final, j'en tire toujours une leçon, toujours une expérience, et je garde tous les bons moments, tous les bons souvenirs en tête. Donc du coup, voilà, je pense que pour se respecter, pour s'apporter de l'amour de soi, c'est important de faire attention aussi à l'entourage, aux personnes qui nous entourent, qui font partie de notre vie, dans toutes les relations finalement. Et je pense aussi qu'on attire les bonnes personnes lorsqu'on est aligné avec soi-même. Plus tu es authentique, plus tu es bien avec toi-même, plus tu attireras en fait des personnes qui te correspondent et qui te ressemblent. Tu pourras construire de belles relations. Que ce soit finalement amicale ou amoureuse, je pense que ça fonctionne des deux côtés. Et voilà, c'était le petit message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je terminerai en fait sur cette jolie citation, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est « N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux car le bonheur est contagieux ». Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut!